Avec un moment exceptionnel à vivre ce matin dans les studios de Maritima, ça fait des semaines et des semaines qu'on attend ça. Sortie de l'album Pyramide le 12 avril dernier, M. Pokora a choisi Maritima. Salut Matt. Salut Marc. Bienvenue à Maritima, on est ravis de te retrouver. Nos chemins se croisent depuis une quinzaine d'années, on est ravis que tu passes quelques petites minutes avec nous. On va parler de plein de choses, on va parler de football, on en parle depuis tout à l'heure hors antenne. On va parler de musique avec cet album qui est sorti il y a une petite semaine. 600 000 albums vendus du précédent. Ouais. Est-ce que quelque part dans ta tête, tu as le chiffre au moment de la sortie de Pyramide dans les bacs? Non, pas du tout. Moi, ce que j'espère avant tout, c'est que chaque album trouve son public. Après, ça peut être 600 000, 100 000, 300 000, peu importe. Tant que des gens se retrouvent et qu'on arrive à partager des belles choses sur la tournée, c'est ça qui m'importe. C'est de me dire, voilà, je fais un album pour finir sur scène devant tous ces gens qui me soutiennent depuis tout ce temps. Tu as déclaré que cet album, c'était peut-être le meilleur album français de ta carrière. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Parce que je pense que c'est le juste milieu entre ma culture musicale de base, qui est la musique un peu plus urbaine, R&B, et ma culture aussi pop, variété, que j'ai développée aussi sur les dernières années. Et je pense que c'est le juste milieu entre ces deux univers. Et c'est la première fois que je pense que j'ai réussi à mélanger ces deux univers sans que ça fasse pot pourri, voilà. Pyramide, la symbolique du nom Pyramide, c'est pourquoi exactement? En fait, c'était vraiment plus pour l'aspect visuel. Il n'y a pas vraiment un truc trop profond à aller chercher. C'est que j'étais devant ma télé, j'ai vu un reportage sur les pyramides qui m'a fasciné. Et je me suis dit, tiens, et si, vu que tous les films là, qui cartonnent en ce moment, les Marvel, qui battent les records les uns après les autres, alors qu'on est dans une industrie du cinéma en baisse, ça veut dire quand même que les gens ont besoin de s'évader à travers ces films-là, ces univers. Donc je me suis dit, moi, j'ai envie de proposer ça avec mon nouvel album. Donc ce mot Pyramide amené un peu à un titre un peu comme un film fantastique, et au moins avec cet édifice, la pyramide, que ce soit sur la tournée, sur scène ou dans mes clips, je vais pouvoir m'amuser justement à faire voyager les gens dans un univers un peu fantastique. Alors les influences américaines, on en parlait tout à l'heure. Tu vis aux États-Unis quand tu travailles pas en France. Tu es parti faire un gros break après la frénésie du My Way Tour. Plein d'experts spécial M. Pokora ont annoncé plein de raisons. Il en a marre de la musique, il en a marre d'habiter en France. Les vraies raisons de cette mise au vert américaine, c'était quoi? En fait, je suis parti là-bas, comme je fais souvent entre chaque album, je vais souvent là-bas pendant un mois ou deux, histoire de décompresser, de retrouver un peu d'anonymat et de profiter un peu de mes proches. Mais là, je suis resté plus longtemps, d'une part parce que voilà, ma compagne est là-bas. Vit là-bas, donc j'ai passé plus de temps cette année. Et puis parce que voilà, après ces 15 premières années de carrière et cet album My Way où je suis parti sur les routes pendant un an, en même temps je tournais les The Voice Kids, etc. Vraiment, j'arrêtais pas. Il n'y a pas trop une coupure avec Robin des Bois non plus? Non, justement, j'ai toujours tout enchaîné en fait, et ce qui fait que voilà, après ce premier cycle de 15 ans de carrière, je me suis dit c'est le moment de prendre un peu de temps pour moi, de prendre du recul sur tout ce que je viens de vivre, tout ce qui vient de se passer, et puis voilà, de me remettre au boulot tranquillement et de réfléchir à la suite que je voulais donner à ma musique. Et surtout, quand on sort d'un album de reprise comme My Way, où pendant 1 an et demi on défend les chansons de quelqu'un d'autre, au bout d'un moment c'est un peu perturbant quoi, de se dire bon, et maintenant là ça fait 1 an et demi que je suis sur le répertoire de quelqu'un, mais là il va falloir que je m'y remette moi et que je revienne avec mes chansons. Donc voilà, ça demandait tout ça un peu de temps, et fallait laisser l'eau couler sous les ponts, comme je dis. Une vraie pause globale, y compris sur les réseaux sociaux. Tu avais arrêté ton compte Instagram. Les réseaux sociaux, ça peut être lourd aussi parfois. Ouais, et puis c'est nécessaire dans le job qu'on fait. Ouais, c'est nécessaire. Et puis moi, j'aime bien ce contact avec les gens, mais aussi pour couper, c'est important de couper même ça, parce que sinon on reste connecté avec tout ce qui se passe, on voit l'actualité de toute la musique, le machin, et moi ce que je voulais c'était aller chercher les infos qui m'intéressaient. Donc quand j'étais là-bas, je regardais les chaînes d'infos françaises, je regardais ce qui se passait dans mon pays, chez moi, et je regardais pas qu'est-ce que mon voisin avait fait, un barbecue, un truc, le chanteur avait vendu combien, tout ça, ça m'intéressait pas. Moi ce que je voulais c'était vraiment suivre l'actualité de mon pays, donc ça je regardais
regardais la télé pour ça et les réseaux sociaux, j'avais coupé. Ça me permettait de passer beaucoup plus de temps à discuter avec les gens autour de moi quand j'étais à table, à un dîner ou avec des amis que passer mon temps avec la tête dans le téléphone. Vivre de temps en temps aux États-Unis, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de ton rapport à la musique et de tes choix professionnels? Ils ont une ouverture d'esprit, ils mélangent beaucoup là-bas. Les gens se mélangent beaucoup, les styles de musique. Un chanteur de country peut faire un titre avec un rappeur peut faire avec une petite chanteuse pop, etc. Tandis que nous, en France, on a un peu de mal à faire tout ça. Donc moi, ce que j'aime là-bas, c'est l'ouverture d'esprit. Et puis, c'est la culture du show, la culture du spectacle. Et moi, on sait que j'aime performer, chanter, danser, proposer un vrai show, un package sur scène. Et donc, quand je suis là-bas aussi, voilà, à force de voir des émissions, d'aller voir des matchs de basket, d'aller voir des concerts, des cérémonies de remise de prix là-bas, il y a toujours le show qui est mis en avant. Et du coup, voilà, ça me permet d'avoir plein de petites idées, plein de choses comme ça que je prends avec moi et que je ramène en France sur mes tournées. Alors, départ à Los Angeles, on l'a dit, pour partager un peu plus de choses avec tes proches. Et puis finalement, au bout d'un mois et demi, 2 mois, les fourmis dans les jambes reviennent et tu commences à appeler tes équipes pour dire il faut qu'on redémarre quelque chose. Ça s'est passé comme ça? Ouais, ça s'est passé comme ça. Ouais, je pense 2 mois. Allez, il y a eu 2 mois où j'ai rien fait. Et puis au bout de 2 mois, ça y est, je commençais à ranger mon frein et à me dire non mais j'ai grandi comme ça. Je me suis construit avec ce rythme de travail un peu infernal constamment. Donc au bout de 2 mois, à avoir digéré tout ça, je me retrouvais un peu tout seul et à me dire bon ben là ça me manque, j'ai envie d'aller sur scène. Là genre demain on m'appelle pour aller sur scène, je suis prêt tellement ça me manque déjà. Donc bah là il a fallu commencer à appeler mes équipes et dire bon je vais commencer à revenir faire des allers-retours en France, machin, on va commencer à bosser et c'est au bout de 2 mois et demi, 3 mois que j'ai commencé à retourner en studio et à composer des trucs. Est-ce que les gens qui t'accompagnent sur cette aventure Pyramide, ce sont une vieille garde rapprochée ou est-ce qu'il y a plein de collaborations qui arrivent au gré des différents albums? Là, j'ai des fidèles. J'ai Johan Mallory, Tristan Salvati qui bossent avec moi vraiment depuis un paquet d'années. Il y a Slimane qui est venu te rejoindre. Slimane, que dans les nouveaux. Comment ça s'est organisé d'ailleurs ça? Slimane, j'avais toujours beaucoup aimé le garçon déjà dans The Voice à l'époque quand il avait fait. Je me rappelle le soir, il était passé ses auditions à l'aveugle. J'avais posté un tweet en disant j'ai adoré ce gars-là. Et puis on s'est croisés quelques mois après quand il sortait de l'émission. Et de là, j'ai bien accroché avec lui. Et c'est tout naturellement qu'en bossant sur l'album, j'ai dit tiens, ça te dirait d'écrire des trucs pour moi, de faire un ou 2 titres ensemble. Il a été super emballé. On est allé en studio, ça a été très vite. En 3 jours, on a fait 2 chansons, dont une qui s'appelle Tomber, qui je pense sera un single parce que c'est une des chansons les plus plébiscitées sur l'album. 8e album, 15 ans de carrière. Des tas de défis avec la plupart du temps de grosses réussites, des albums, des tournées, Danse avec les stars, The Voice. C'est quoi le moteur de M. Pokora? C'est quoi on va dire le portrait robot d'un projet pour qu'il te fasse envie? Moi déjà je suis comme tu le sais déjà moi j'aime les challenges, j'aime les défis, je suis un sportif, j'ai été élevé comme ça donc j'ai toujours besoin d'avoir des challenges comme ça à relever et à partir du moment où il y a l'aspect show, spectacle, ça me plaît, d'où Robin des Bois, comédie musicale, donc chant, danse, comédie, Claude François, c'était redonner vie à des titres d'un mec qui chantait et dansait et donc c'est toujours ça. Et quand je fais mes albums, c'est pareil, je pense mes albums pour la scène et donc voilà, The Voice, pourquoi j'avais accepté, c'est aussi parce que j'arrive à une étape de ma carrière où je commence à avoir envie de partager mon expérience, même si je suis jeune, 33 ans certes, mais 15 ans de carrière, c'est pas rien. Surtout tous les projets que j'ai pu faire m'ont permis d'avoir une sacrée expérience déjà de la scène, etc. Donc là, je suis dans une période où j'ai vraiment envie de partager. J'ai envie de motiver aussi la nouvelle génération. Je sais que c'est pas facile avec tout ce qu'on entend aux infos ici et là. C'est pas super positif. Mais voilà, moi j'ai envie de me servir de mon expérience et de la chance que j'ai d'avoir réalisé mes rêves
pour essayer de contaminer les jeunes et les gens autour de moi et leur dire voilà, on peut tous y arriver et à force de travail, de respect, de remise en question, d'humilité et de rêve, parce que pour y arriver, il faut avoir déjà un rêve le matin en se réveillant et se dire c'est là que je veux aller. Et moi, j'ai envie de communiquer ça un peu à la nouvelle génération. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la semaine dernière à Strasbourg, pour le lancement de mon album, j'ai rencontré des jeunes d'associations de quartier, d'étudiants, etc., de 16 à 22 ans, et c'était un peu pour leur communiquer tout ça et pour échanger avec eux autour de l'engagement, des valeurs, de respect, de travail, tout ça, et ça m'intéresse vachement maintenant. Question d'auditeur, Ludivine de Marignane, justement on parlait des défis. Matt, tu es l'homme de tous les défis, est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui pourrait un jour te tenter ? Oui, ben là je fais mes premiers pas d'acteur. Dans un mois, je commence à tourner pour un unitaire pour TF1, un film pour TF1. C'est un joli film sur la maladie d'Alzheimer où je suis le fils d'une dame qui a l'Alzheimer et je retourne à la maison pour m'occuper d'elle parce que je veux pas qu'elle aille dans un centre, et autour de ça vont se reconstruire aussi les liens de la famille parce que c'est une famille qui a un peu explosé quelques années auparavant, etc. Donc c'est un très très beau film et je suis très content. Donc là c'est mes premiers pas dans un mois. Génial, et puis voilà, le cinéma c'est clairement un challenge pour les années à venir. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. J'attendais le bon rôle. Ça fait un paquet d'années que je décline pas mal de propositions. Et là j'avais ce rôle-là qui m'a vraiment plu, ce film qui m'a vraiment plu. Donc voilà, ça arrive pour bientôt, la comédie. Tant mieux. Autre question avec Nathalie de Salon de Provence. Avec quel artiste français tu aimerais collaborer ? On a parlé de Slimane tout à l'heure. Quel est l'artiste français que tu croises régulièrement sur les plateaux télé ou dans les festivals, avec qui tu aimerais bosser ? Là, en fait, moi, je suis passé un peu à côté de l'explosion d'Angèle. Et je suis rentré il y a quelques semaines et j'ai vu le phénomène que c'était devenu. Et je sais pas, quand je vois Angèle, je me dis ça pourrait être sympa de faire un truc un peu original avec une demoiselle comme Angèle. Ouais, j'aime bien son approche de la musique et son côté un peu autodérision, pas se prendre au sérieux. Ouais, c'est cool ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Tu disais justement que tous ces défis et ces 15 ans de carrière, ça te permettait de pas être focalisé sur la psychose du chiffrage. Tu as déjà prouvé plein de choses, tu as eu de grosses réussites. Et là, justement, ça te permet d'être un peu plus, de prendre du recul par rapport à toutes tes prochaines aventures. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que ce break aussi m'a fait relativiser beaucoup de choses. En fait, je veux juste prendre du plaisir et donner un maximum de plaisir. Après, je suis plus dans ce besoin de faire des chiffres, de dire il faut qu'il y ait tant d'albums, il faut qu'il y ait... Non, moi, c'est avant tout me faire plaisir aux gens qui me suivent, me concentrer sur ça. Et voilà, me dire que aujourd'hui, je suis plus dans le besoin de prouver, c'est sûr. Forcément, je pense que j'ai fait suffisamment de choses pour pas avoir besoin de me dire je mérite ou pas ma place, non, aujourd'hui j'ai tout fait pour mériter ma place dans le paysage musical français. Je pense que j'ai une place aussi bien à moi avec ce concept de chanter, danser, etc. Maintenant, moi, la seule pression que je me mets, c'est de jamais décevoir les gens qui me suivent. C'est surtout ça, c'est toujours proposer un énorme show pour les gens qui payent leur place de concert, pour qu'ils aient aucun regret d'avoir passé une soirée avec moi, d'avoir peut-être sacrifié la sortie du mois pour la passer avec moi, en couple, en famille, etc. Donc moi, c'est ça la pression que je me mets, c'est juste de vraiment pas décevoir les gens. On parlait de chiffrage. Le chiffrage, il y en a forcément toujours un petit peu. Chiffrage par rapport au visionnage de clips de ce premier extrait Les Planètes qui est en passe de dépasser les 10 millions là, il arrive, je pense que ça va arriver demain, 10 millions. Ouais. C'est formidable. C'est magnifique, ouais, c'est mes records aussi pour ça. Magnifique pour ce nouvel album Pyramide. M. Pokora est notre invité exceptionnel ce matin dans les studios de Maritima. Rencontre avec les auditeurs dans quelques minutes. On est ensemble jusqu'à midi. En direct dans les studios de Maritima depuis 11h à l'occasion de la sortie de son nouvel album Pyramide, avec un premier extrait qu'on vient d'écouter, Les Planètes, et un Planète Challenge, un concours de cover, de reprise. Ouais. Comment ça s'est organisé ce truc ? J'ai lancé ça à la sortie du single en fait. Je me suis dit, et si on faisait un truc sympa, qu'on servait des réseaux sociaux justement pour donner de la force, de la lumière à des jeunes artistes. Et j'ai dit, proposez vos covers, je reposterai les meilleurs.
Et puis il s'avère que le niveau était tellement élevé que j'ai rajouté après en dessous. Bon, le niveau est tellement élevé que j'en choisirai un et on se filmera et on fera une version acoustique ensemble des Planètes. Et puis le niveau était tellement bon que j'ai dit le gagnant il enregistre une version avec moi que je mettrai sur la réédition de mon album. Et du coup en fait j'ai eu des milliers de propositions et je me suis retrouvé à avoir 200 000 personnes par jour qui regardaient les stories pour voir les nouveaux. C'est énorme. Et du coup en fait combien de covers tu as le chiffre en tête? Je pense que j'ai dû en recevoir entre environ 2000. Ah ouais. 2000 covers. Bon, dedans, tout le monde n'est pas chanteur. Il y a des gens qui l'ont fait pour le fun. Mais en tout cas, je me suis retrouvé avec un niveau tellement élevé que je me suis retrouvé à peu près à avoir reposté une 35 personnes qui avaient vraiment niveau The Voice, tout ça. Et du coup, j'en ai proposé ensuite. J'ai proposé des duels. J'ai proposé 6 duels de 2 personnes. Les gens ont voté. Il m'en restait 6 au une bande instru et qui commencent à chanter devant leur caméra de téléphone, tout ça. Moi, ça m'éclate de voir ça, de les voir s'éclater, de proposer des trucs, de les mettre en lumière. Voilà, moi, c'était ça le but de ce challenge. Je l'ai expliqué quand j'ai annoncé la gagnante Philippines. C'était avant tout pour donner de la force à cette nouvelle génération et dire que peut-être que votre rêve, finalement, était juste au bout de la caméra, de l'autre côté de la caméra de votre téléphone, et qu'il suffit juste de vous filmer, de faire un truc et vous aurez peut-être la chance de vous retrouver sur un album. Et pour le coup, ouais, moi, c'est un truc qui m'a vraiment éclaté à faire. Et voilà, ça, c'est ce que j'aime sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de partage, ce genre de communion entre les gens qui me plaît. L'album est sorti, on l'a dit, il y a une petite semaine. Qui dit album dit tournée derrière. Ça va démarrer le 5 octobre. On en parlera dans un instant. C'est quoi l'ambiance générale du Pyramid Tour? Ambiance futuriste à la Tron et à la Blade Runner? Ouais, c'est ça. En fait, ça va être une ambiance un peu comme un film fantastique. Le but, c'est faire exactement comme quand j'étais petit et que je regardais Michael Jackson et qui un coup mettait une tenue et on était dans un club des années 30. Après, on le voyait dans Moonwalker, futuriste, un robot, etc. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment un spectacle. Et Pyramide, ça va être un peu à l'image de ce premier clip, Les Planètes, avec des choses un peu futuristes, avec des superbes jeux de lumière sur scène. La scène, je te laisse imaginer avec un titre comme Pyramid Tour, ce qu'on va retrouver comme structure sur scène. Voilà, ça va être des écrans géants, des danseurs, beaucoup de danseurs, des musiciens, de la pyrotechnie, des lasers. Enfin, il va y avoir vraiment plein de trucs et ça va être un gros show avec beaucoup de danse, quoi. On a eu la chance, il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans, de venir te rendre une petite visite à Paris lors des préparatifs justement du My Way Tour, avec le fameux gros fond vert, les danseuses qui étaient là. On sait que tu attaches particulièrement beaucoup d'importance aux préparatifs justement de ce qui se passe et sur scène et sur les écrans géants. Ouais, toujours, c'est important. Voilà, moi j'ai toujours voulu proposer ma musique avec ce package-là, le visuel, les tenues, la chorégraphie, les décors, etc. Et c'est vrai que pour moi, voilà, je préfère toujours aller voir un show quand je peux avoir et la musique et le visuel en même temps, c'est quand même plus sympa. Dans tous les cas de figure, le point convergent de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends, c'est retrouver ton public sur scène. Les retrouver, partager, ressentir leurs énergies. Partager cet amour qu'on vit ensemble, voilà, c'est comme une histoire d'amour, finalement, depuis 15 ans. Et moi, à chaque fois, j'essaye de me battre pour que la flamme reste intacte, et eux aussi de leur côté. Et voilà, les surprendre, c'est le mot d'ordre à chaque tournée, à chaque album, les surprendre, les emmener sur un terrain sur lequel on n'est jamais allé encore. Et voilà, et partager ces ondes, voir les gens, voilà, chanter, danser, sourire, voilà, ça, c'est mon moteur. Première date de la tournée, ça sera le 5 octobre à Strasbourg, ta ville natale, une ville natale qui t'a accueilli comme un chef d'État il y a quelques jours. Ouais, incroyable. C'était incroyable à Strasbourg la semaine dernière. Ouais, je suis rentré pour lancer l'album parce qu'en fait, après ce cycle de 15 ans, comme j'avais marqué un break, je me suis dit le nouveau, faut qu'il commence là où tout a commencé il y a 15-16 ans, en 2003. Donc je me suis dit il faut que je lance cet album à Strasbourg. Et puis comme on dit, pour savoir où on va, il faut toujours savoir se souvenir d'où on vient.
Et je pense que voilà, c'était important pour moi de montrer qu'après 15 ans de carrière, tout ce que j'ai fait, j'oublie pas d'où je viens. Et pour moi, voilà, c'était vraiment important de le lancer à Strasbourg, et l'accueil était magnifique. Le maire avait tout mis en place pour que je puisse faire tout ce que j'avais envie de faire, rencontrer justement ces jeunes au conseil régional, etc. Donc c'était important pour moi de partager autre chose que juste la sortie de mon album, et d'aller échanger aussi avec ces jeunes-là et raconter un peu mon expérience, ma vie, et les écouter, répondre à leurs questions aussi. Et puis la date de tournée dans la région, ce sera le 17 novembre à Marseille. Ici, la billetterie est déjà fortement impactée par les ventes. On a déjà fait gagner quelques places, nous, sur Maritima. C'est toujours chaud le Dôme avec M. Pokora. Ouais, le Dôme, c'est toujours chaud. En plus, bon, le public marseillais fait partie de ces publics qui sont chauds, qui sont bouillants. Hein. C'est à l'image du public du Vélodrome, quoi. Il suffit de pas grand-chose pour que ça s'enflamme et qu'on passe une superbe soirée. Et puis voilà, je sais que Marseille m'a toujours accueilli un peu comme si j'étais un enfant du pays. Je sais pas, c'est parce que j'ai toujours aussi été pour l'OM et que ça crée un lien, mais en tout cas j'ai toujours été super, voilà, ça a toujours créé un super lien, et je vis toujours des belles soirées, et en général une soirée au Dôme suffit pas, puisqu'on revient souvent 1 ou 2 fois ici sur chaque tournée, quoi. On parlait football hors antenne tout à l'heure avant de commencer l'interview. On va en parler dans un instant. On va parler de l'Olympique de Marseille. Le RC Strasbourg, grosse saison. Ouais, grosse Coupe de la Ligue, ça doit te faire plaisir. Je me rappelle, il y a quelques années, tu disais que tu t'interdisais pas de filer un coup de main pour permettre au club de rejoindre l'élite. C'est vrai que c'est le club de mon enfance, quoi. J'ai grandi à Strasbourg, donc forcément c'est le premier stade, la Méno, où je suis allé voir mes premiers matchs. Et voilà, donc ça fait partie, oui, forcément, il y a dans ma vie, il y a Strasbourg et Marseille, quoi. C'est mes 2 clubs de cœur, et voilà, quand ils jouent l'un contre l'autre, c'est très difficile pour moi de souhaiter la victoire d'un ou de l'autre, puisque c'est souvent souhaiter le malheur de l'un ou de l'autre aussi, mais c'est ouais, non, ça fait vraiment partie de moi, et c'est magnifique ce qu'ils ont réalisé, de revenir de l'enfer comme ça en 7 ans, de CFA2 à gagner une Coupe de la Ligue, alors que ça fait à peine 1 an et demi qu'ils sont de retour dans l'élite. Mais pour le coup, faut vraiment je tire vraiment mon chapeau à Marc Keller et toutes ces équipes qui ont fait un travail formidable depuis qu'il est aux commandes. Ils ont assaini le club, ils ont amené une nouvelle génération au stade de la Méno, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'était un quart de virage les supporters avant, et maintenant c'est derrière toute une tribune, derrière un but. Donc voilà, ils ont fait un travail formidable, et c'est une belle récompense pour eux. Voilà, c'est un club sain, un public qui mérite, qui est sain aussi, et voilà, je suis très content pour eux. Le football, c'est ta grande passion. L'Olympique de Marseille, c'est ton club de cœur. Ouais. Malheureusement, cette année, c'est une saison un peu tristounette. On en a parlé. Ouais. Comment tu as vécu, toi, justement, cette saison de l'OM ? C'est un peu l'ascenseur émotionnel après la saison dernière où, en championnat, on décroche pas la Ligue des Champions, mais on va quand même en finale d'une Europa League où on vit des émotions qu'on n'avait pas vécues depuis longtemps, avec l'OM. Cette ferveur, ces matchs incroyables contre les Red Bull au Vélodrome, avec une ambiance incroyable à chaque fois. C'était magnifique. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est une saison d'autant plus frustrante parce qu'on a investi. Enfin, je dis on. Parce que le club a investi, c'est-à-dire on peut pas reprocher aux propriétaires de ne pas avoir mis d'argent. Alors donc voilà, est-ce que ça a été mis au bon poste, sur les bons hommes, etc. C'est toujours la question. Est-ce que Rudy Garcia, c'est toujours l'homme de la situation ? Je sais, c'est toujours compliqué compliqué d'essayer de faire réagir un artiste sur ce genre de questions. Après, de toute façon, Rudy Garcia est un bon coach. Ça, c'est indéniable. Il a eu des résultats partout où il est passé. La saison dernière, voilà, on était tous fans de Rudy Garcia parce qu'on était allé en finale de l'Europa League. Maintenant, je pense que ouais, c'est un peu difficile de répondre à ça parce qu'on ne sait pas vraiment comment réagit le vestiaire face à lui maintenant. Est-ce qu'ils sont toujours soudés ? Est-ce que ça a éclaté déjà ? Est-ce qu'il y a une grosse partie qui l'a lâché ou pas ? Donc voilà, c'est délicat parce que c'est un club où il y a quand même des joueurs là qui ont de la bouteille, qui ont une belle carrière, qui jouent pas forcément. Donc la gestion des hommes, c'est beaucoup ce qu'on a pu reprocher au coach marseillais cette année. C'est pas évident maintenant. On a l'OM, donc ça sera toujours attractif, et on arrivera toujours à recruter, mais c'est vrai que tant qu'on n'arrive pas à revenir en Ligue des Champions, ça va être compliqué de passer un cap. Et je pense que sans Ligue des Champions,
on va être condamné chaque année à se battre avant tout pour la 4e, 5e place que pour les 3 premières, sauf surprise comme peut faire Lille cette année, etc. Est-ce que c'est le standing de l'OM, ça, de se battre pour la 4e ou 5e place? l'OM doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Alors on sait que pour le titre, c'est très compliqué. On sait que Paris, avec leur armada, ça va être très compliqué d'aller chercher tant qu'ils investissent 200 millions par été. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'OM a de quoi briller en Europe déjà, faire des bons parcours européens comme l'an dernier ou même en Ligue des Champions, passer les poules déjà, arriver en 8e quart comme c'était le cas avec la génération Deschamps, Lucho González, tout ça, etc. Voilà, mais ouais, en fait c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit qu'on a une équipe qui a pris un peu en âge et donc c'est pas forcément sur les joueurs actuels qu'on pourra faire beaucoup de plus-value et récupérer notre mise, donc voilà, mais voilà, on suit toujours hein, et avec ce supplément d'âme à Marseille, avec la chaleur, le public, etc. Je pense que même une équipe peut surperformer à Marseille, même avec un peu moins de talent, mais avec cette grinta du public, etc., cette ferveur, je pense qu'une équipe peut surperformer, comme je pense peut-être Lille surperforme cette année. Dernière petite question concernant l'OM, on sait que tu es proche de pas mal de joueurs, et notamment de certains joueurs de l'OM. Est-ce que tu es plus fan d'un Mario Balotelli ou d'un Flo Thauvin? Déjà, moi, j'ai toujours dit qu'il faut des joueurs comme Balotelli, Ibrahimovic, Cantona, des mecs un peu fous comme ça dans le foot, sinon on se ferait chier. Des Chris Waddle comme on a eu à l'OM, etc. Des caractères, on a besoin de ça. Et je pense que l'Olympique de Marseille et ses supporters ont besoin de mecs, de personnages comme ça, un peu emblématiques. Comme l'a été Dédé d'ailleurs, Gignac, sur ses 2-3 dernières saisons. Voilà, il incarnait vraiment ce que les Marseillais aiment, quoi. Un mec bonhomme qui arrive avec ses cojones sur le terrain, qui donne tout, qui a le sang bleu et blanc, etc. Donc je pense que l'OM a besoin de joueurs comme ça. Mais Flo Thauvin, après, il y a un truc qui est indéniable, c'est que ça fait 3 ans qu'il a des stats incroyables et qu'il a, je pense, c'est peut-être le 2 ou 3e meilleur joueur français sur les 3 dernières saisons en termes de stats, de passes décisives, de buts marqués. Donc voilà, on espère le garder, mais ça va être compliqué, hein. Il va falloir qu'il commence à jouer la Ligue des Champions, ce garçon. C'est ça, c'est un petit peu ce qu'il nous a annoncé en studio quand il est venu nous rendre visite il y a quelques semaines de cela. Question d'auditeur, encore et toujours. Qu'est-ce que M. Pokora écoute comme album et comme musique dans sa voiture ou à la maison en ce moment? Alors sur les derniers mois, j'ai beaucoup écouté forcément mon album puisque j'étais en mix, en mastering, je finissais les retouches, donc j'écoutais beaucoup pour me faire un avis. Mais qu'est-ce que j'écoute? J'écoute plein de choses. Moi, j'écoute beaucoup de musique américaine. J'écoute aussi, je peux écouter des trucs que j'aime bien écouter, de la funk un peu. J'aime bien écouter Marvin Gaye. J'aime bien écouter Bob Marley. J'aime bien les trucs un peu plus hip-hop d'aujourd'hui, hein, Drake, Migos, tous ces rappeurs ou ces groupes américains. Mais ouais, j'écoute un peu de tout, moi. J'écoute un peu de tout, mais j'aime bien, moi, écouter de la funk quand je suis tout seul dans ma voiture, ouais. On a eu justement Patrick Bruel qui disait lui aussi écouter Migos quand il était aux États-Unis. On a un petit peu... autant pour toi, ça résonne logique. Hein. Faudrait lui demander de nous chanter. Mais a priori, Patrick Bruel, amateur de rap, ça a été une des surprises. Est-ce que tu as le temps dans les préparatifs justement de cette tournée, de te poser de temps en temps, de te jeter sur une émission de télé, d'aller te faire un film au ciné? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as une toute petite pause dans cette frénésie d'activité? En général, moi, je regarde le foot. Donc voilà, j'essaie de... Même si je suis en promo, que je sais que l'OM ou quoi joue à 17h sur mon portable, boum, je mets le match, coupe le son et je me mets l'écran quelque part. Donc en général, quand je travaille pas, je regarde beaucoup de foot. Surtout les week-ends, hein, beaucoup de foot. Sinon, un petit truc sur Netflix, un concert, un documentaire. J'aime bien regarder. Moi, Netflix, plus que les séries, je regarde beaucoup les documentaires. Et là, récemment, je viens de me faire le documentaire sur Quincy Jones,
sur Netflix qui est passionnant. Il y a celui sur Jimmy Iovine avec Dr. Dre, les deux qui sont associés, qui ont vendu Beats, les casques pour 3 milliards, etc. Donc on redécouvre toute leur histoire. Et pour quelqu'un comme moi qui est dans la musique et qui a un peu cette approche de ce métier-là, avec le voilà, tout ce qui entoure aussi la musique, l'image et tout, ça me plaît. Donc ouais, les documentaires Quincy Jones, tout ça sur Netflix, ils sont top. Ça a été un vrai bonheur de t'avoir rien que pour nous pendant ces quelques minutes en direct dans les studios. Tu reviens quand tu veux, tu le sais, Maritima, c'est à la maison. C'est ta maison. C'est ma maison ici. Depuis une quinzaine d'années. Mpokora, l'album Pyramide qui est sorti le 12 avril, toujours dans les bacs bien évidemment. La tournée qui démarre le 5 octobre et qui sera le 17 novembre en arrêt sous le Dôme de Marseille. Merci mille fois, merci Matt. À toi, merci rencontre à toutes avec les auditeurs de Maritima et les auditrices qui sont fous et folles de joie de te rencontrer pendant quelques instants. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Replay vidéo lundi soir à partir de 18h30 sur Maritima TV et sur le maritima.info. Belle fin de semaine à toutes et à tous et à très vite.